Le débat sur l'interprétation de la Constitution entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et les deux présidents du Parlement est maintenant clos. Les articles 160 et 161 de la Constitution dans son arrêt R-1/200 rendu ce lundi 13 avril 2020 par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, siégeant sur les fondements de l'article 145, a confirmé que l'ordonnance numéro 20/014 évoquant l'état d'urgence par le chef de l'État Félix Tshisekedi est bel et bien conforme à la Constitution. J'ai dit un grand merci à mon caméraman Roger Massiala, mais aussi à mon directeur technique Martis Tchamala le professionnel et à notre patronne Bibiche Mpoyi. Merci mesdames et messieurs, comme je vous avais signalé, le débat est clos. Masole Kataniwana sur l'interprétation de la Constitution, qui avait tort et qui n'avait pas tort, qui avait tort et qui avait raison. C'est ce que nous allons essayer, mesdames et messieurs, d'analyser dans ces 10 minutes d'analyse. Voilà, mesdames et messieurs, on ne peut pas digérer cela. Surtout cette affaire de l'interprétation de la Constitution. Je regrette. Je fais cette analyse avec beaucoup de regrets, mais je vais vous révéler deux choses. Deux choses seulement. Le Parlement, quand je parle du Parlement de notre pays, je vois l'Assemblée nationale, et le Sénat. Ces deux institutions sont censées de voter des lois pour gérer l'État congolais face à des crises dans différents domaines. Mais on ne peut pas digérer de voir des gens placés à la tête des institutions censées de voter des lois baso maîtriser la Constitution. C'est regrettable. Mais il y a deux choses. La première des choses, c'est que Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba, étant des acolytes de Kabila, soit ils ont fait semblant de ne pas maîtriser très bien la Constitution pour chercher comment est-ce que Bakoki Kotia, président de la République, contre mur. Parce que nous signalons que c'est ça la phase B de M. Kabila. Personne ne peut me contredire. Personne. Comment imaginer Alexis Tambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice en Bokanabiso, c'est qu'il maîtrise très bien la loi, président du Sénat. Ce n'est pas parce qu'ils sont du camp, du côté de l'ennemi, qu'il faut ignorer leurs capacités intellectuelles. Alexis Tambwe Mwamba Zamaïli a maîtrisé la loi Yambo Kanabiso. Ça, il faut le dire clairement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République a évoqué l'état d'urgence pour faire face à cette pandémie. De peur que comme on a décret mon Yamabe, car la République catholique du Congo, nous n'avons pas de moyens scientifiques qui nous permettront de faire face à cette pandémie. Pour éviter le pire, voilà pourquoi le chef de l'État a évoqué l'état d'urgence, qui a été rapidement contredit par Janine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale et Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat. Moi, je pense que c'est ça ironie. Heureusement, pour le président Félix, cette fois-ci, la Cour constitutionnelle a tranché l'affaire à sa faveur.
Mais biso tokoko digérer en côté. Parce que Bamakambo nyonso Alexis Tambwe Mwamba lobaki, Janine Mabunda eleki na ba réseaux sociaux ezalaki tout le pays africain bamoniango. Ça c'est insulter l'État congolais. C'est insulter le président de la République, c'est grave. Je propose ceci, étant qu'un journaliste d'investigation, quelqu'un qui analyse, qui passe son temps à analyser pour son pays, je crois que le gouvernement a quand même intérêt de nous écouter. Parce qu'un analyste politique qui ne fait que contredire, mais qui ne propose rien, n'est pas un analyste. Mais moi je propose ceci. Après avoir contredit Alexis Tambwe Mwamba et Janine Mabunda, je propose ceci. Si réellement si, c'est vrai, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Félix Tshisekedi, Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba doivent être interpellés par la justice congolaise. Vous allez me demander pourquoi. Ce qu'ils ont fait à l'égard de Félix Tshisekedi, ça s'appelle outrage au chef de l'État. C'est une insulte à l'égard de l'autorité suprême de la République. On ne peut pas digérer ça. On ne peut pas digérer ça. Mais s'ils ont fait semblant de maîtriser la Constitution, mais ignorant pour nuire à la personne du chef de l'État, nous demandons ceci. C'est que les deux personnalités à la tête du Parlement sont incompétents. Incompétents pour diriger ces deux institutions. Incompétents pour diriger le Parlement. Ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner et que le gouvernement, la coalition FCC, trouve quelqu'un d'autre capable de maîtriser la constitution de notre pays. Mesdames et messieurs, s'il faut citer des personnes à la République démocratique du Congo qui maîtrisent mieux la constitution à cet instant, nous allons citer Alexis Tambwe Mwamba comme président du Sénat et Janine Mabunda. On ne peut pas accepter que ces gens qui sont censés de maîtriser très bien la loi congolaise, d'avoir une maîtrise profonde, une maîtrise approfondie sur la constitution du pays, ignorent certains articles de notre pays. C'est grave. Il y a deux choses. Cette contradiction, et ça soit préparatif, il y a coup d'État. Ils ont cherché comment est-ce qu'il faut accuser le président pour le destituer et chercher quelqu'un d'autre, le remplacer, un acolyte du FCC. C'était ça le projet. Balouki, Nini Bakoy Kosal, pour accuser le président na haute trahison, à travailler en dehors de la Constitution pendant que le président a évoqué l'état d'urgence tout en respectant la Constitution, en restant sous la Constitution. Moi, je crois que c'était un projet, et Zakoutou Ironi, c'était un projet bien établi, et Kabila est toujours à la tête. Deux, si réellement ces deux messieurs, ces deux grandes personnalités du Parlement ne maîtrisent moins ou pas la Constitution, mesdames et messieurs, il est grand temps. Il est grand temps, soit de leur demander de démissionner, parce que ce qu'ils ont fait, leur agissement à l'égard du chef de l'État, c'est une insulte des institutions. C'est une insulte de la Constitution, une insulte à l'égard du chef de l'État. Voilà pourquoi nous demandons à la justice congolaise
d'interpeller ces deux messieurs, Janine Mabunda et Alexis Tamboué Mwamba. Ils doivent répondre de leurs actes. Et puis de deux, démissionner. Que la biso bateau baza capable de maîtriser la constitution, des vrais constitutionnalistes pour diriger le Parlement, la République démocratique du Congo. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse. Comprenez que nous ne faisons que 10 minutes. 10 minutes d'analyse, 10 minutes pour la écolo, le nom de cette émission. On ne peut pas vous déshonorer. C'est comme ça, comme vous avez promis. Mesdames et messieurs, merci à la grande équipe technique qui était costaud pour me tenir compagnie. Merci à toi, Roger Massiala, qui était derrière la caméra, mais aussi à Martis Tiamala, notre directeur technique, Bibiche Poyi, responsable numéro 1 de cette très belle chaîne Congo Experience TV. Abonnez-vous massivement pour nous aider d'aller encore de l'avant. Retrouvons-nous plus prochainement pour un nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.